cette belle victoire. Quelques minutes après cette victoire, tu parlais déjà de Dunkerque qui serait compliqué, qui n'est pas même si Ah oui, tu étais toujours déjà projeté sur un autre. oui, parce que on pensait pas que ça se passerait de cette façon-là. Faut être honnête. On se disait que le match serait certainement beaucoup plus accroché. Et je trouve que Dunkerque, en plus, a fait de. Ça, c'est pour Grenoble. Et pour Dunkerque, je trouve que Dunkerque a plutôt fait des bons matchs l'année dernière à l'extérieur. Donc, ils se sont toujours accrochés. Et donc, forcément, je ne vois pas pourquoi ils changeraient leur façon de faire, quoi. De chez le coach. Ouais, mais ça change rien. Qui a annoncé, j'ai vu un interview de lui dans la Voix des Sports, qui dit qu'il allait changer de style, essayer de jouer un peu plus. Mhm, mhm. Il a annoncé un changement de style à Dunkerque. Et tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, mais quoi qu'il en soit, moi je reste persuadé que c'est une équipe qui va être difficile à manœuvrer parce que ils ont un profil d'équipe assez athlétique déjà. Donc ça, ce sera difficile pour nous de lutter avec ce côté athlétique. Et puis ensuite, une organisation qui fait que, ben voilà, il y aura certainement des espaces qui vont être fermés, donc à nous de les ouvrir. Voilà. Et ça, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Voilà. Donc faudra beaucoup d'efficacité, il faudra beaucoup de réalisme, parce que si on veut vraiment poser un problème à cette équipe, il va falloir être capable d'être efficace le plus rapidement possible. Voilà, marquer rapidement si possible. Si c'est pas le cas, ça va compliquer les choses. On reste un peu sur la même lignée, même s'il y a eu un peu de déchets, mais c'est vrai que. Ouais, il y a eu un peu de déchets. On va pas non plus être plus royaliste que le roi. On a eu, je crois, sur 19 tirs, t'en cadres 11, t'en mets 4 au fond, une sur la barre. Le gardien fait des arrêts plus qu'intéressants. Donc, tu peux pas. Pour un premier match, je trouve. Honnêtement, j'attendais pas l'équipe à ce niveau-là sur le premier match. Voilà. Alors, on verra si c'était un match qui peut être considéré comme plus qu'abordable ou un match qui aurait pu être considéré comme très difficile par la suite du championnat. Tu expliquais aussi ça, puis tu disais Voilà. Dans 10 journées, Grenoble sera peut-être en fin de tableau. Et peut-être ils seront dans les 5-6 premiers. Ouais. Et là, ce sera une grosse perf qu'on a réalisée sur la première journée. Voilà, on ne sait jamais sur la première journée comment étalonner la performance. Voilà, c'est ça. Sauf que, voilà, comme tu disais aussi, c'est que si Grenoble a été comme ça, c'est que d'entrée, vous avez tout fait. Voilà, très certainement. Et il y a eu des retours des Grenoblois pour dire que voilà, ils avaient été vraiment en difficulté. Ouais, donc, si vous avez été moyen, peut-être ça était plus facile pour eux. Et exactement. Et si on leur avait laissé le ballon, peut-être qu'ils nous auraient mis en difficulté. Là, on leur a confisqué le ballon, c'était une bonne chose, je trouve. Et ça nous a permis d'être performants. Après, encore une fois, et j'y reviens, c'est l'histoire d'un match. Voilà. Et malheureusement, il y a encore 37 histoires à écrire et ça va être long, quoi. Il va falloir qu'on soit inspiré. Je veux dire, pour écrire 37 histoires, il faut avoir un peu des idées quand même. Et donc, il va surtout falloir faire les choses le plus simplement possible. Voilà. Donc, ça nous a souri sur la première rencontre, on en est très satisfait. Mais il va falloir qu'on reste concentré sur notre sujet et rien de tel qu'une équipe comme Dunkerque qui va nous poser beaucoup de problèmes, j'en suis certain. Donc, oui, c'est l'équipe type de Ligue 2. Voilà. Dans l'histoire du football, il y a toujours dans chaque division des équipes types des clubs. C'est-à-dire que quand tu joues contre eux, tu te dis waouh, ça va être compliqué. Parce que c'est vraiment l'équipe type de la division. Ouais. Ça représente vraiment la division. Et eux, ils se sont maintenus l'an dernier avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Et forcément beaucoup de talent. Et donc ils vont venir ici, ils ont fait un match nul chez eux sur le premier match, donc ils ont la volonté forcément de rattraper ces points laissés en route. Et donc forcément ils vont nous embêter, on s'y attend. Donc à partir du moment où on s'y attend, ben voilà, à nous de faire très très attention à ça. Voilà. Mais sans renier ce qu'on a fait sur le premier match, c'est-à-dire en essayant d'avoir un football bien positionné, placé, je dirais, pour mettre comment dire, en lumière, je dirais, les qualités de nos joueurs. Voilà. C'est surtout ça qui est important. On a vu que les attaquants étaient assez performants déjà. Oui, parce qu'ils n'ont pas fait du 100%, mais ils ont eu la capacité à se créer des situations et à faire des différences. Après, il y a encore eu quelques
petits trucs qui ne fonctionnent pas encore dans la coordination des déplacements, dans la coordination des appels et tout ça, mais voilà, on y travaille, on essaie ça peut pas venir non plus comme ça en claquant des doigts, ça peut pas arriver comme ça. Donc pour l'instant, voilà, on était un peu surpris de la tournure prise par le match, et il faudra faire attention parce que ça ne reflète peut-être pas tout à fait la réalité du niveau de l'équipe à l'heure actuelle. On a fait ce qu'il fallait pour se procurer des occasions, mais peut-être qu'il y a des matchs où on aura moins de réussite, moins d'efficacité. Et donc, il faudra mieux gérer ces situations-là. Voilà, c'est surtout ça. T'as du monde quand même devant toi, parce que on a même trop de monde, presque. Ah ouais, ouais. Oui, parce qu'on a beaucoup de solutions, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs par rapport à l'aspect offensif et l'aspect défensif. On est un peu dans le désert au niveau défensif, parce qu'il nous manque pas mal de joueurs, hein, pour diverses raisons. Et offensivement, par contre, ils sont tous là, et donc forcément, ça. Il manque Kelly en plus, Kelly qui n'est pas là. Oui, tout à fait, et qui va revenir normalement d'ici quelques jours, parce qu'il a repris. T'as la mine qui n'est pas rentrée à Dunkerque, t'as Lopez qui rentre à la fin. À Guignon, oui, tout à fait. Non, mais c'est bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de concurrence. Donc les choix doivent être faits avec beaucoup plus de précision, alors que derrière, quelquefois, on n'a pas trop à faire les choix, parce que c'est ceux qui restent qui jouent, quoi, en fait. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'on retrouve un effectif un peu plus complet. Et quand on aura cet effectif un peu plus complet, ce sera certainement encore un peu plus simple, mais un peu plus difficile aussi pour le staff, parce que voilà, il y aura beaucoup plus d'options, et il faudra faire les bons choix, surtout à ce moment-là. C'est plus intéressant de faire des vrais choix que des choix par défaut. Par défaut, quelquefois, si on arrive à bien conditionner les garçons, ça peut être intéressant aussi, parce qu'il y a des garçons qui peut-être ne joueront pas à leur poste, mais il faut arriver à en tirer le maximum, et c'est quelque chose qui peut leur apporter pour la suite de la saison. Mais c'est vrai qu'on préfère avoir le choix entre plusieurs joueurs pour un poste ou pour deux postes que ne pas l'avoir du tout. Ça, c'est évident. Je trouve que les garçons, moi je me concentre surtout sur les garçons qui sont là, et les garçons qui sont là aujourd'hui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors on est un peu sur la corde raide avec certains, parce qu'il y a quelques-uns qui ont eu des petits pépins, ou l'année passée, ou des gros pépins, ou ces derniers temps des petits pépins. Donc on est obligé vraiment de faire attention à tout ça, notamment j'y reviens sur l'aspect défensif, parce que c'est pas forcément évident de jongler avec tout ça. Et c'est pour ça que je loue l'état d'esprit des garçons, parce qu'il n'y en a pas un qui se plaint, il n'y en a pas un. Voilà, à l'entraînement, quand on veut faire des mises en place, on est obligé de tritouiller un peu. On met des garçons à des postes qui ne sont pas les leurs. Et malgré tout, il n'y en a pas un qui se plaint, parce qu'il sait très bien que le samedi, s'il mérite d'avoir sa chance, il l'aura. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est importante à mes yeux. Je suis très content de l'état d'esprit que j'ai trouvé en arrivant ici. Et je veux qu'on le conserve et qu'on arrive à faire les choses correctement encore très très longtemps. Tu parles des gens qui sont rentrés. Là, je fais un petit focus sur Ousmane Camara, 18 ans. Donc, qu'est-ce que tu penses de lui? Il a la chance de pouvoir démarrer le championnat. Il a eu la chance de pouvoir démarrer le championnat. Il va avoir la chance de pouvoir continuer le championnat. Donc à lui de saisir sa chance. Voilà, cette chance. Ses qualités, c'est... Alors, c'est vrai que c'est un garçon qui peut évoluer à différents postes, notamment au milieu de terrain, devant la défense. Je reste persuadé que c'est plus pour l'instant, c'est mieux pour lui du moins qu'il évolue en charnière centrale. Peut-être que le rythme est un peu différent quand on est au milieu que quand on est derrière, et donc forcément ça peut l'aider. Il a une très bonne qualité de relance, il est très sérieux, très attentif, et il écoute tout ce qu'on lui dit. Donc ça c'est important aussi, ça va le faire progresser, j'espère. Il a la chance d'avoir un entraîneur qui a évolué à ce poste-là, donc c'est quand même, ça peut être utile. Voilà. Mais après, voilà, il y aura de la concurrence qui va arriver, et on va voir comment il va gérer ça. Mais à lui, c'est lui qui a la main, on va dire, voilà. C'est lui qui a la main, donc à lui de la conserver. C'est aussi simple que ça. C'est une belle histoire, il est au club à 9 ans, en équipe B ou C quand il était petit, voilà, et finalement aujourd'hui il sort son pro, il joue en 2. Oui, c'est quelqu'un qui n'attire pas les regards par ses passements de jambes ou ses talonnades, mais par contre, il est très efficace pour arrêter les adversaires. Voilà, donc moi j'aime bien ce profil-là. Après, on va essayer de le faire grandir petit à petit.
Déjà Voilà. avant 17. Oui, non, mais pas physiquement, bien entendu, parce que sinon, il va falloir qu'on élargisse les murs. Enfin, il va falloir pousser un peu les murs pour le faire rentrer, donc ça va être compliqué. Ça va faire des frais, ça va pas plaire aux dirigeants. Mais quoi qu'il en soit, non, non, c'est un garçon qui. Moi, j'aime bien c'est un garçon qui est très très sérieux, qui a le sourire tout le temps. Ouais. Voilà, donc, et puis c'est bien, ça donne une bonne image du centre de formation. Voilà, c'est surtout ça aussi qui est important. C'est vrai qu'en dehors, c'est bien aussi d'avoir des joueurs comme ça, un peu, ceux qui sont à l'écoute, voilà, qui ne se croient pas arrivés, qui est vraiment. Lui, je pense pas qu'il se croit arrivé. Enfin, Oui, c'est pas l'impression qu'il me donne. Donc, à nous de continuer à travailler avec lui. T'as des gens qui jouent 2 matchs en pro tout de suite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À nous de continuer à le faire travailler, à le faire progresser. Et puis, on sait aussi qu'on a des défenseurs qui vont mettre du temps à revenir. On a des garçons qui ont certaines fragilités aussi par moment. Donc, il aura la possibilité de continuer à jouer avec l'équipe professionnelle. À lui d'être performant. S'il est performant, ben, il continuera. Et sinon, on essaiera de retravailler avec lui, de le repeaufiner un peu plus, de le polir un peu plus pour que. Alors, j'ai pas envie d'en faire un diamant, mais d'en faire un bon défenseur surtout. Voilà. Et comme il a aussi la capacité à jouer au milieu, ça peut être tout ce qu'il va découvrir aujourd'hui en tant que défenseur axial, ça sera forcément utile au poste de milieu de terrain. Donc, Platini disait toujours, quand il était sélectionneur de l'équipe de France, que quelqu'un qui jouait devant la défense était capable de faire la même chose en étant dans la défense. Et inversement, quelqu'un qui était dans la défense était toujours capable de le faire devant la défense. Donc, il n'y a pas de. J'ai toujours gardé ça en tête, et c'est vrai que c'est le type de. C'est des postes qui sont assez similaires. Après, il y a un peu plus de responsabilité derrière parce que la moindre erreur peut coûter cher. Mais être au milieu et être la sentinelle devant la défense, c'est un rôle qui est suffisamment important aussi pour ne pas être négligé, quoi. Donc voilà, c'est un garçon qui va progresser. Et je pense que d'ici 2 ans, il sera arrivé à un niveau qui sera certainement très intéressant.